Bonsoir et bienvenue à tous. Comme toujours, les vrais champions sont fidèles au rendez-vous. Sans plus attendre, voici pour vous un nouvel épisode de Questions pour un champion présenté par Julien Lepers. Bonsoir à tous. Ça, c'est un bel accueil. Un très grand bonsoir à chacune et à chacun. Et nous allons vivre ensemble ce soir un grand match. Il est à 2 marches seulement de la cagnotte. Il a envie d'aller la décrocher, cette cagnotte. Il a envie de la gagner, bien sûr. Alors que maintenant, bienvenue Claude. Oh là là. Il est beau, il est en pleine forme, il est heureux de vivre. Il a un beau sourire. Ce soir, comment, Claude, abordez-vous la compétition? Un peu stressé ou pas? Un peu. Pas très à l'aise, disons. Ben, on va faire ce qu'on peut. Mais on va donner le meilleur de soi-même. Combien y a-t-il dans la cagnotte? 26 800 €. On est en forme, on peut y aller? On peut y aller. On rappelle que on habite où déjà? On habite À Fréjus, dans le c'est Var. ça, Fréjus-le-Var, bien sûr. Et que nous sommes formateurs pour les animateurs de clubs de vacances. Tout à fait. En gros, c'est ça? C'est ça. Allez, Claude, bonne chance et c'est parti! Et bonne chance à tous. Et prenons tout de suite la direction d'Orgevillers, dans le département du Bas-Rhin, pour y retrouver cette championne, ancienne institutrice et directrice d'école. Souhaitons la bienvenue à Marlise. Il exerce la belle profession de constructeur de décors. Ce soir, notre plateau lui servira d'écrin. Il habite Clamart. Nous sommes heureux d'accueillir Pascal. Son goût pour les dictionnaires, son plaisir pour les concours d'orthographe, sa passion pour la langue française l'ont poussé à mener des études sur les sciences du langage. Elle est étudiante en licence. Voici Géraldine. Tout de suite, première épreuve, le 9 points gagnant. Allez, on augmente un petit peu le volume sonore de la télévision. Comme ça, on suit cette émission le plus confortablement possible. Et première question, Marlise, Pascal, Géraldine, Claude. Quel mot synonyme de galopin vient de l'allemand, Pascal? Schnappant. Ah oui. Synonyme de galopin, c'est un mot qui vient de l'allemand schnappen, signifiant voleur de poules, chenapan. Quelle est cette crème à base de chocolat, de beurre et de crème fraîche qui est destinée? Pascal. La ganache. Oh oui. C'est une crème qui est destinée à fourrer les petits fours, la ganache. Et vous l'aviez, Marlise. Et là, pourquoi vous faites doubler par Pascal? Réflexe. Le temps de... Quel est ce mot qui désigne une statue grecque archaïque représentant un jeune homme nu? Géraldine. Un Corée? J'ai pas compris. Un Corée? Non, Corée, c'est non. Allez, Claude. Pascal. Un mot qui désigne une statue grecque archaïque représentant un jeune homme nu. Un kouros. K-O-U-R-O-S. Kouros. En géographie, comment appelle-t-on un cours d'eau qui aboutit dans la mer? Oui, c'est là-bas. Un fleuve. Fleuve, d'accord, un fleuve. Quel est le programme d'échange universitaire fêtant ses 20 ans en 2007? Oui. Erasmus? Ah oui, voilà. Bien joué, Géraldine. En même temps, c'est normal aussi, hein. Quel âge avez-vous, Géraldine? 20 ans. Programme d'échange universitaire qui fête ses 20 ans aussi, en 2007, et qui permet à des étudiants de poursuivre leur formation dans un autre pays européen. Le programme Erasmus. En médecine, comment appelle-t-on la méthode de rééducation des handicapés physiques ou mentaux? Marlise. La kinésithérapie? Par l'activité manuelle ou physique? Monsieur. L'ergothérapie. L'ergothérapie, d'accord. Ouh, il a l'air redoutable, ce candidat. Il est déjà à 6 points. Et il a déjà envie de savoir son score. Bah oui. 6 points, il est en tête, Pascal. 6 points. Quelle émission télé matinale lancée en 2000 était ponctuée par des sketchs de Vincent Desagna, Benjamin Morgan, Michael Youn? Oui, Jardine. Le Morning Live? Morning Live, bien sûr. C'est le Morning Live. Michael Youn, qu'on salue, toute sa bande aussi, bien sûr, en automobile. Quel mécanisme transmet aux roues motrices et directrices leur mouvement de rotation? Pascal. Le différentiel. C'est non. Oui, Les cardans. le cardan, c'est lui. Mécanisme qui transmet aux roues motrices et directrices leur mouvement de rotation, c'est le cardan.
Nous sommes en 1954, un roman libertin, le monde entier en a parlé. Oh là là, ça fait le tour de la planète. 54, roman libertin de Pauline Réage qui provoque un scandale lors de sa publication. Oui, Claude? Histoire d'eau. Histoire d'eau, bien sûr. Comment appelle-t-on un collectionneur de cartes postales? Un cartophile. D'accord. Un cartophile, oui. Quel nom donne-t-on à la période de l'histoire consécutive à l'âge de bronze? Après l'âge de bronze, là? L'âge d'acier. L'âge d'acier, c'est non. Non, allez, oui, là-bas. L'âge d'or? C'est non. Oui, L'âge du fer? exactement. Il n'a pas encore compris, Pascal. Je répète cette question-là. Il a essayé hein. Mais ça n'a pas marché. Quel nom donne-t-on à la période de l'histoire consécutive à l'âge de bronze? L'âge de fer. Mammifère. Vous l'avez pas. On va essayer quand même. À mon avis, vous l'avez pas. Quel mammifère carnivore à longue queue annelée de la famille des vivéridés a été domestiqué jusqu'au XVe siècle pour combattre les souris? Monsieur. La mangouste. Mangouste, c'est non. La jeunette? Pardon? La jeunette? G-E? G-E-N-E-T-E, N-E? oui. De T-E? C'est la bonne réponse! Jeunette! Là, je vous fais un bisou, je vous félicite. Très bonne réponse, bravo. C'est la Jeunette, bien joué. Donc, Pascal est à 7, Claude est à 6, Marlise est à 5 points. Quel ensemble architectural de Grenade abrite la salle des ambassadeurs dont le plafond, Pascal? L'Alhambra. L'Alhambra, oui. Bravo. Donc, c'est cet ensemble architectural de Grenade qui abrite la salle des ambassadeurs, dont le plafond représente les 7 ciels de la cosmogonie musulmane. L'Alhambra. C'est bien vu, ça, Pascal. Et il est seul en tête, 8 points. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, de quelle plante appelée usuellement doigtier, comme le doigt, doigtier? Un médecin, Géraldine. La digitale? Bien joué. Ah ouais. De quelle plante appelée usuellement doigtier un médecin démontre-t-il les vertus tonicardiaques? C'est la digitale. La digitale pourprée. La digitale pourpre. Bien joué, Géraldine. Et on continue sport. 2006. Lors des Jeux Olympiques de Turin. Combien de médailles la France a-t-elle remporté? Donnez-moi des chiffres. 4 chiffres, allons-y. 14. C'est non. Donnez-moi des chiffres. Oui, madame. 12? C'est non. Ici, un chiffre. 16. C'est non. 10. C'est 10. combien? 10. Non. Mais c'est pas loin, le problème, il est là, c'est que c'est tout près. C'est 9. C'est 9 médailles aux Jeux Olympiques de Turin pour la France. Quelle fille de Mahomet et de Khadija, née Pascal? Fatima. Pardon? Fatima. Fatima, c'est joué. Au revoir, Pascal, à tout à l'heure. C'est joué et c'est gagné. Fille de Mahomet, de Khadija, née vers 606, qui donne son nom à la dynastie des Fatimides, Fatima. Plus que 3 candidats, nous sommes en 98. Dans quel célèbre succès Johnny Hallyday entend-il sortir le loup de sa cage? Oui. Allumer le feu? Allumer le feu, oui, bien sûr. Et je voudrais qu'il vienne. Johnny, fais-nous plaisir, viens chanter une chanson ici quand on fait nos grandes spéciales, les 20h30. Il y a 4 millions, il y a 5 millions, il y a 10 millions de téléspectateurs avec TV5 Monde, ça va partout. Viens chanter une chanson, je sais qu'il nous regarde de temps en temps. Allumer le feu, bien joué. Ensuite, à quel peintre et graveur italien mort en 1506 doit-on les fresques de la Chambre des époux au Palais ducal de Mantoue? Canova? Canova, c'est non. Je répète cette question qui fait chuter tous les candidats. À quel peintre et graveur italien, mort en 1506, doit-on les fresques de la Chambre des époux au Palais ducal de Mantoue? Mantegna. Andrea Mantegna. Très grand peintre. Comment appelle-t-on une boisson faite de jus d'orange, de sucre et d'eau? Géraldine. Un punch? Facile. Là-bas. Une orangeade. Bien sûr. Claude est en tête, 8 points. Géraldine, 7. Marlise, 5. Quelle est cette ville située sur le Razdan,
à 1000 mètres d'altitude, qui est la capitale de l'Arménie. Capitale de l'Arménie, là-bas. Erevan. Erevan, voilà, ça c'est bien terminé, gagné. Capitale de l'Arménie, Erevan. Et je les salue là-bas, tous ceux qui nous regardent. Merci, bravo Claude. Marlise, Géraldine, 7-5. Un oiseau. Il y en a beaucoup, des oiseaux. Quel est ce petit passereau insectivore? Devant son nom, au fait qu'il niche dans les trous des murs, il apprécie les jardins en hiver, oui. Un troglodyte. Exactement. Le troglodyte. 8-7, égalité pratiquement, puisque celle-ci vaut 3 points, elle vous départage. Un préfixe. Quel est ce préfixe? Symbolisé par la lettre G, qui multiplie Marlise. Giga. Vous dites? Giga. Ah oui, c'est bon. C'est bon, pas de problème. Embrassez-vous toutes les deux. Merci. C'est gagné. Préfixe qui multiplie par 10 puissance 9 l'unité devant laquelle il est placé. C'est giga. Et vous l'aviez en plus de ça, vous le saviez. Bon, Géraldine, on oublie tout ça. Étudiante, elle a 20 ans, Géraldine. Étudiante en quoi? En sciences du langage. Sciences du langage à Nantes. C'est ça. Et votre livre de chevet, c'est quoi? Le dictionnaire. Merci, Géraldine. Et bon retour en Loire-Atlantique à Nantes. Cadeau. Géraldine, en plus du grand dictionnaire des synonymes et contraires, Larousse vous offre le grand dictionnaire étymologique et historique du français pour découvrir et comprendre l'origine et l'évolution des mots. Et pour que les nuits de nos 4 candidats soient plus belles. Eh bien, Tempur, matelas et oreiller d'allègement de la pression, vous offre ce pack de 2 oreillers ergonomiques à mémoire de forme pour le confort de vos nuits. Voici maintenant le 4 à la suite. Julien, quels sont les nouveaux questionnaires? Allez, William. Et les candidats, bien sûr, c'est pour vous. Et puis tous ceux qui nous suivaient, bien sûr, à la maison. Glace et glaciation. Les grands airs d'opéra. On me dit souvent, Julien, il n'y a pas beaucoup de musique classique dans ton émission. C'est faux! C'est totalement faux. Les grands airs d'opéra. Les épisodes de la vie de Jésus. Les meubles de rangement. Allons-y pour les meubles de rangement. Allez hop. Les meubles de rangement. Et ben voilà, comment il va le Pascal? Il va pas mal, ma foi. Il travaille un peu dans le business, dans notre métier aussi, hein. C'est Un peu, ouais. décorateur. Voilà. Ouais. Et que pense-t-il, Pascal, du décor de questions pour un champion? Bah, il va pas se mettre mal avec les copains, vu que je connais un peu les gens qui l'ont fait. Oui. Oui. Et oui, non, très bien. Mais ça, c'est un décor d'émission de télé, ça, hein? Oui, tout à fait, ouais. Merci Pascal d'être à nos côtés, parce que c'est pas tout à fait la vocation d'un décorateur de venir comme ça à l'image. Pas vraiment. Faut-il encore qu'il nous aime au point de venir nous voir et de se remettre en question Vous savez comme bien ça. quand vous aime, Julie. C'est beau, mais j'ai besoin qu'on me le dise, Pascal. Je suis seul. Pascal, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Julien. 40 secondes. Les meubles de rangement. Top quel buffet, apparu à la fin du XVIIe, formé notamment d'étagères à découvert, est utilisé pour ranger la vaisselle? Un vaisselier? Quel meuble à tiroir, destiné à ranger les papiers, comprend un panneau rabattable servant de table à écrire? Un secrétaire. Quelle petite armoire à une seule porte est utilisée à l'origine pour ranger les coiffes? Une bonne pierre. Comment appelle-t-on le secrétaire à abattant incliné surmonté d'une bibliothèque vitrée? Un bonheur du jour? Quel mot désigne un petit meuble haut pourvu de 7 tiroirs? Un semainier. Par quel mot d'origine celtique désigne-t-on un meuble de rangement bas et massif, autrefois coffre de voyage? Une malle. Quel meuble à la mode au XVIIIe siècle, présentant une façade à décor, se place dans l'angle d'une pièce? Dans l'angle d'une pièce, une encoignure. C'est pas mal, 3 points, Pascal. Alors, par quel mot d'origine celtique désigne-t-on un meuble de rangement bas et massif, autrefois coffre de voyage, un bahut?